chapitre 17. Alors, si vous avez la version Louis II, ça va partir du premier verset jusqu'au 11e verset. Et si vous avez par exemple la version Bible du Semeur, ça sera du verset 16 au verset 26. Suivant les versions, il y a des différences. Donc si vous avez la version de la Bible qui est la version Louis II, vous aurez la possibilité de lire du premier verset jusqu'au 11e verset. Mais si vous avez une autre version, par exemple la version Bible du Semeur, ça part du 16e verset du chapitre 17 jusqu'au verset 26. Pour question de commodité, je vais lire ce texte. Nombre chapitre 17, à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Voici ce que dit la Bible, la parole de l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge, selon les maisons de leurs pères, soit 12 verges de la part de tous leurs princes, selon les maisons de leurs pères. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom de Aaron sur la verge de Lévi. Car il y avait une verge pour chaque chef de maison de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation, devant le témoignage, où je vous rencontre. L'homme que je choisirai serait celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu de leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente de témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente de témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse: reporte la verge d'Aaron devant le témoignage, pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures, et qu'ils ne meurent point. Moïse fit ainsi. Il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Amen. Amen. Le texte que nous lisons, c'est Israël qui est toujours dans le désert. Ils ont quitté l'Égypte. Ils se rendent vers la terre promise. Et sur leur chemin, ils rencontrent différentes situations. Nous avons vu le dimanche dernier comment le Seigneur est intervenu en prenant soin d'eux dans le désert. Là où il n'y a pas de supermarché, là où il n'y a pas de grandes ressources, le Seigneur les a nourris chaque jour. Pendant 40 ans où ils étaient dans le désert, il ne s'est pas passé un jour où Israël a pris faim. Et c'est Dieu a continué d'agir dans leur vie, leur donnant de quoi boire, leur donnant de quoi manger. Et le texte d'aujourd'hui nous parle d'une autre réalité. Pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passait, nous allons nous remettre dans le contexte, savoir qu'est-ce qu'il y avait. Il s'est passé ceci, c'est qu'après avoir vécu l'état des choses, à un moment, il y a eu un groupe d'hommes
constitué de Corée, qui était de la tribu de Lévi, constitué de Dathan, d'Abiram et de On, de la tribu de Ruben, ainsi que 250 personnes qui avaient de respectabilité, qui étaient des notables, qui étaient des hommes des renom. Ils étaient venus contester l'autorité de Moïse et d'Aaron. Ils ont dit, en voilà assez, pour qui vous vous prenez? Pourquoi vous êtes là à toujours nous donner des ordres? Est-ce que tout Israël n'est pas saint? Il n'y a pas que vous qui soyez saints. Tout Israël est saint. Tout comme aujourd'hui nous entendrons certaines personnes dire, nous sommes tous chrétiens, nous sommes tous sauvés. Pourquoi vous osez dire certaines choses à notre égard? Ils ont enchaîné en disant, est-ce que l'Éternel n'est pas au milieu d'Israël? L'Éternel n'habite pas dans votre maison. Il est dans tout Israël. C'est le Dieu de tout Israël. Pourquoi vous vous prenez supérieur aux autres? Vous qui étiez censés nous amener vers la terre où coule le lait et le miel. Où est ce pays où coule le lait et le miel? Nous sommes dans le désert, nous sommes en train de souffrir, nous avons du mal, il fait chaud, nous avions des maisons où nous pouvions nous abriter, nous n'avons plus rien de tout cela. Et toi tu es là en train de nous donner des ordres, allons par ici, faisons ceci. C'est quoi cette histoire? Tu ne vaux pas plus que nous. Et ces 250 personnes qui étaient à toutes les assemblées, ils ont dit, nous aussi on est importants. Corée dit, je suis lévite moi-même. Pourquoi c'est toujours Aaron? Pourquoi c'est toujours toi Moïse? Est-ce que Dieu ne peut pas me parler à moi aussi? Est-ce qu'il ne parle pas à moi? Et si nous regardons par exemple dans le livre d'Exode chapitre 6, nous voyons que Corée est cité parmi les premières personnes, parmi les lévites qui servaient. Ils avaient des fonctions dans le temple. Alléluia. Amen. Dans la tente d'assignation. Et il y a eu un moment de révolte, il y a eu un moment de rébellion. Et ils ont essayé de ramener toute la population, tout Israël, pour dire, écoutez, ce qui se passe ici n'est pas normal. Nous avons besoin que les choses prennent une autre tournure. Alors le Seigneur dit, convoque tout le monde et que chacun apporte son brasier. On va présenter le parfum devant l'Éternel et l'Éternel va choisir. Alléluia. Amen. Corée rassemble ses affaires. Il vient présenter son brasier devant le trône de Dieu. Les 250 autres personnes, chacun est venu avec son brasier. Je ne sais pas à ce moment-là si jamais moi j'étais là, j'aurais pu croire qu'on est en train de faire un commerce des barbecues quelque part. Est-ce qu'on est peut-être en train de griller des moutons ou des chèvres quelque part? Il y a une fête ou qu'est-ce qui se passe? Non, c'était un moment solennel où Dieu devait désigner qui il a choisi pour diriger le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Et il y avait même pire. C'est que Dathan et Abiram, ils ont dit non, on ne viendra même pas. Ces histoires-là ne nous concernent pas. Moïse ne nous donne même pas de recommandations, ne nous donne même pas des ordres. Nous ne t'écouterons plus. Tu nous as déçus. Tu nous as promis monts et merveilles et nous ne voyons rien de ce que tu as promis. On ne viendra même pas. Ce n'est pas la peine de nous interpeller là-dessus. Alléluia. Amen. Ils se tiennent là-bas et chacun présente son brasier avec son parfum. Et la gloire de l'Éternel descend. Et la gloire de l'Éternel descend. Et Dieu rend son jugement. Il demande, d'abord il dit, Moïse, je vais les détruire tous. Le Seigneur dit, ah Seigneur, Moïse dit, mais Seigneur, ce n'est pas parce qu'une personne a fait une faute qu'il faudrait détruire tout le monde. Moïse prend la peine, malgré qu'il était critiqué, malgré qu'il était traité de tous les noms. C'est le même Moïse qui vient devant le trône de Dieu. Et qui vient avec Aaron et ils intercèdent pour ce peuple, pour dire Seigneur, ne punis pas tout le monde. Alors l'Éternel dit à Moïse,
signale à tous les Israélites qui sont autour de Corée, d'Abiram et de Dathan de s'éloigner d'eux. Dathan et Abiram étaient devant leur maison, ils étaient devant leur tente, ils regardaient, ils disaient, oh, bon, on va voir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Et pendant qu'ils étaient en train de parler, et que Moïse a dit, si je suis serviteur de l'Éternel, que ces personnes meurent de la mort naturelle, alors c'est que je n'ai pas été choisi par Dieu. À peine il achevait de parler, parce qu'il disait, si jamais il meurt de manière extraordinaire, vous saurez que l'Éternel est celui qui parle. À peine il avait achevé de parler, la terre s'est ouverte. Corée et sa famille et son bétail, et même les gens qui étaient dans sa maison, peut-être il avait des esclaves, peut-être des serviteurs, toutes ces personnes, parce qu'elles se trouvaient à proximité de l'endroit où ils étaient, la terre les a engloutis. La Bible dit qu'ils sont descendus vivants dans les séjours de mort. Généralement, il faut d'abord mourir, puis après tu vas au séjour de mort. Mais eux, ils sont descendus vivants direct dans le séjour de mort. Et même à Dathan et Abiram qui étaient à un autre endroit, la terre s'est ouverte à cet endroit-là et les a engloutis. Et tous les Israélites qui étaient autour, qui s'étaient éloignés, ont encore fui davantage plus loin, se disant, ça peut arriver à notre niveau. Mais ça s'est limité à ce niveau-là. Et pour les 250 personnes qui avaient présenté leur brasier devant l'Éternel, un feu est sorti et les a brûlés tous. Sur l'ensemble de toutes ces personnes, un seul brasier avait été approuvé, celui d'Aaron. Alléluia. Amen. Tous les autres étaient détruits. Le lendemain, on aurait pu imaginer que c'était clair, le message était bien passé, que Dieu a désigné Aaron comme étant le serviteur qu'il avait choisi pour le sacerdoce. Mais le lendemain, ce n'est plus Corée ou Abiram qui agit, mais c'est tout Israël qui vient vers Moïse et Aaron pour dire, vous avez tué des enfants de Dieu. Moïse et Aaron, ils sont pour rien. Ils n'ont pas ouvert la terre, ils n'ont pas cette capacité. Ils n'ont pas fait sortir le feu qui a brûlé les 250 personnes. Mais Israël est venu quand même pour dire, vous avez tué des gens. Et ils ont commencé à murmurer les uns avec les autres. Alléluia. Amen. Et donc notre texte commence à ce moment-là. Parce que pendant qu'ils étaient en train de murmurer les uns avec les autres, une plaie est sortie. Le Seigneur a frappé Israël encore une fois. Et ce lendemain-là, il y a eu 14 700 personnes qui ont été touchées, qui sont mortes. Ces personnes sont mortes immédiatement. Au point que Moïse a dû envoyer Aaron, il dit, écoute, va intercéder, va présenter l'offrande devant le Seigneur. Et Aaron est venu s'installer juste entre les personnes qui étaient déjà décédées et celles qui étaient encore vivantes. C'est là qu'il a présenté l'offrande et c'est là que la plaie s'est arrêtée. Alléluia. Amen. Après ces événements-là, ce même jour-là, c'est là que notre texte commence. Moïse, sur recommandation du Seigneur, dit, puisqu'on semble ne pas être d'accord là-dessus, puisqu'on semble toujours se questionner sur la légitimité de notre mandat, nous n'allons pas faire quelque chose d'ordinaire. Que chaque tribu, le représentant de chaque tribu, apporte son bâton d'autorité. Et moi, j'écrirai le nom de chaque responsable des tribus sur le bâton de la tribu en question. Et nous allons présenter tout cela devant le Seigneur. Et le Seigneur fera son choix. Alléluia. Amen. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, si j'étais un des chefs des tribus, j'allais quand même avoir peur. Parce que la veille, pas plus tard qu'hier, il y a des personnes qui ont été englouties.
Je pouvais me dire, oui, mais si jamais il ne me choisit pas, si jamais la terre s'ouvre à nouveau et que je sois englouti. Mais chacun a donné son bâton. Chacun a donné ce qui était nécessaire. Et le Seigneur a demandé que cela soit fait pour que les murmures cessent. Alléluia. Amen. Si nous regardons dans le texte en question, nous voyons que les 12 tribus ont présenté leur bâton. Ce bâton, la verge qu'ils ont présentée, c'était quoi exactement? C'était généralement un bois fait naturellement qu'on a pris, qu'on a coupé. C'était un bois mort. Il permettait à la fois pendant la marche de s'appuyer dessus, mais c'était aussi un signe distinctif. Alléluia. Certains bâtons sont en bois, d'autres bâtons, et ce n'était pas le cas en ce temps-là, sont en métal. Certains ont même des pierres précieuses et sont recouverts d'or. Certains bâtons comportent des sculptures qui racontent un peu une histoire. Et ces bâtons représentaient l'autorité. Alléluia. Celui qui avait ce bâton, on savait que c'était lui le chef. Rien ne se passait dans la tribu sans que ce chef-là n'ait donné son feu vert. Alléluia. C'est comme nous en Afrique, nous avons des chefs de famille. On peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est lui qui tranche toutes les choses, c'est le chef de famille. Quand il a décidé quelque chose, c'est ce qui va se passer. Que tu sois d'accord ou pas, ça ne change rien. Le chef de famille a décidé. Il fallait donc ici que l'Éternel précise quelle tribu allait être le choix de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et alors, les 12 tribus ont présenté chacun leur bâton. Et il y avait une 13e tribu. Alléluia. Amen. La tribu des Lévites. On va dire, oui, mais attends. La Bible nous parle des 12 tribus d'Israël. Oui, il y avait 12 tribus d'Israël. Mais souvenez-vous, on parle de 12 tribus d'Israël par rapport aux 12 enfants de Jacob. Or, un des fils de Jacob, Joseph, a eu 2 enfants, Ephraïm et Manassé. Et ils sont considérés comme des tribus. Alléluia. Amen. Quand on prend maintenant, on regarde la manière dont Israël se déplaçait dans le désert. Il mettait la tente d'assignation au milieu du camp. Au nord, il y avait 3 tribus qui étaient installées. Au sud, il y avait 3 tribus. À l'est, il y avait 3 tribus. À l'ouest, il y avait 3 tribus. Et au centre, avec l'arche de l'Éternel, il y avait les Lévites. Alléluia. Amen. Donc, nous avons ces 13 bâtons qui sont présentés. 12 bâtons des 12 familles d'Israël, le 13e bâton de la famille des Lévites, et ils sont présentés devant le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Et si nous regardons bien parmi les 13 bâtons, il y avait ce bâton d'Aaron, et ce bâton d'Aaron n'était pas un bâton anonyme, ce n'était pas un bâton comme les autres bâtons. Alléluia. Amen. Vous savez que quand Israël était en Égypte, que l'Éternel avait frappé l'Égypte des plaies, il y avait le 10 plaies de l'Égypte qui avaient frappé le pays d'Égypte. Et si vous regardez dans la Bible, les 3 premières plaies sont venues du bâton d'Aaron. Alléluia. Amen. Et même au-delà de ça, le premier miracle qui s'est passé devant Pharaon, c'était le bâton d'Aaron. Si vous regardez dans le livre de Exode, quelqu'un peut regarder Exode chapitre 7, verset 10. Exode chapitre 7, verset 10, si quelqu'un a trouvé. Exode combien? Chapitre 7, verset 10. La Bible dit, Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon,
Et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Alléluia. Amen. Nous connaissons l'histoire du bâton qui s'est transformé en serpent. Et beaucoup de gens ont assimilé ce bâton au bâton de Moïse. Mais la Bible dit que c'était le bâton d'Aaron. Sur instruction de l'Éternel, Moïse dit à Aaron, jette le bâton. Et le bâton est tombé et il s'est transformé en serpent. Alléluia. Amen. Je crois que la plupart de la confusion vient de ce que quand on a regardé le film de Moïse, etc., c'est Moïse qui avait jeté son bâton qui s'est transformé en serpent et c'est entré dans la mémoire des gens à croire que oui, ce premier miracle, c'était le bâton de Moïse. Mais la Bible nous dit c'était le bâton d'Aaron. Alléluia. Amen. Ce même bâton qui est présenté dans la tente d'assignation. Ce même bâton qui, lorsque le pharaon avait résisté à la demande de libérer Israël, a créé la première plaie où, lorsque le bâton d'Aaron, sur ordre de Moïse, a touché les eaux de l'Égypte, les eaux de l'Égypte ont été transformées en sang. Il n'y avait plus aucune vie dans tout l'Égypte. Les magiciens de Pharaon en ont fait autant. Pendant un moment, l'Égypte vivait, comme dans certains pays, des eaux de pluie. On allait faire de forage, on allait retirer de l'eau ailleurs parce qu'on ne pouvait plus prendre l'eau du Nil qui était devenue complètement impure. Alléluia. Amen. Ce même bâton, sur commande de l'Éternel, a suscité les grenouilles qui ont envahi l'Égypte. Partout où tu étais, tu trouvais des grenouilles. J'imagine même que tu ouvrais ta casserole et une grenouille sortait dedans. Tellement qu'ils étaient partout. Tu essayais de dormir, tu entendais quelque chose bouger à côté. Tu regardes, c'était des grenouilles qui étaient là. Je n'ose pas imaginer ce que c'était. C'est le bâton d'Aaron qui avait généré cela. Et comme Pharaon résistait toujours, le bâton d'Aaron a suscité des pustules qui ont frappé tout le pays. Tout le monde avait maintenant des plaies sur le corps. C'est ce bâton-là qu'on va mettre avec les autres bâtons devant la présence de l'Éternel. Pourquoi c'était placé devant la présence de l'Éternel? La Bible dit pour que les murmures cessent. Alléluia. Dieu voulait que les murmures cessent. Quand nous regardons dans le dictionnaire le mot murmure, nous voyons que c'est défini comme étant un bruit de voix léger, sourd et prolongé. Vous êtes par exemple quelque part, vous entendez des gens, vous ne comprenez pas exactement ce qu'ils sont en train de dire, mais vous entendez simplement, vous entendez des sons, mais vous ne percevez pas ce qui est en train de se dire. Quand vous arrivez, ces personnes qui étaient en train de parler cessent de parler tout à coup. Parce qu'elles étaient en train de murmurer. Alléluia. Amen. Le dictionnaire définit aussi que le murmure, c'est cette expression indistincte, faite à mi-voix par plusieurs personnes pour manifester un sentiment quelconque. C'est comme ça qu'il y a des gens qui peuvent ne pas être d'accord, mais ils ne vont pas parler à haute voix. Vous allez les entendre murmurer. Je ne sais pas bien ce qu'il a fait dans ce travail. Vous dites, c'est quoi? Oh non, il n'y a rien. Mais malgré qu'ils disent qu'il n'y a rien, vous savez qu'il y a quelque chose. Parce que vous les entendez, ils ne sont pas contents. La manière dont ils sont en train de parler, parfois ils parlent et ils vous regardent. Ils continuent à parler. Vous savez qu'il y a un problème quelque part. Mais ils ne le disent pas. Ils murmurent. Alléluia. Les murmures traduisent souvent un sentiment de frustration et d'insatisfaction. Parce que je suis insatisfait, parce que je suis dans la frustration, je dois sortir cette frustration. Et je commence à dire. Et vous savez, il y a même un genre de murmure que nous nous disons à nous-mêmes. Alléluia. C'est le genre de murmure où nous disons, ah mais qu'est-ce que moi je suis venu faire ici sur la terre? On dirait que je suis venu accompagner les gens. Tu es en train de murmurer. Tu as l'impression que tu es en train de dire quelque chose de concret, mais tu es en train de murmurer. Or, moi, je pense que, moi, je ne sais pas, moi, je ne suis pas intelligent. On dirait que moi, je ne réussirai jamais ma vie. Tu es en train de murmurer.
Et la Bible dit que Dieu déteste le murmure. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un lise dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10. Enfin, ne vous plaignez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, et ils furent exterminés par l'ange de la mort. Amen. Amen. Le moment où tu es en train de protester, tu es en train de marquer ta désapprobation, ton mécontentement, ta colère, ta révolte, mais tu ne le dis pas de façon directe, tu le gardes pour toi, tu es en train de parler dans ton cœur. Le point commun, c'est que tu penses bien tout ce que tu es en train de dire. Tu es même parfois en train de le partager à certaines personnes, mais jamais aux personnes qui font l'objet du murmure. Alléluia. Tu es mécontent. Je suis peut-être mécontent d'Audrey. Je partage avec Papa John, en tout cas, ce qu'Audrey fait là n'est pas bien, etc. et tout. Mais je ne vais pas trouver Audrey pour lui dire ce que tu as dit là, ce que tu as fait là est mauvais. Alléluia. Comprenons-nous bien. Nous ne sommes pas parfaits. Nous pouvons tous avoir quelque chose qui a été mal fait, quelque chose qui a été mal dit. Mais la Bible nous recommande d'aller directement trouver la personne et de lui dire, mon frère John, quand tu avais dit ceci, tu m'avais blessé. Alléluia. Amen. Plutôt que je commence à parler derrière le dos de mon frère John, que j'aille trouver son épouse pour lui dire, Maman Cathy, je vais te partager quelque chose, mais tu gardes ça pour toi, tu ne le dis pas à quelqu'un d'autre. Tu es en train de murmurer. Et la Bible dit que Dieu n'aime pas les murmures. Et ceux qui ont murmuré ont tous péri. Alléluia. Amen. Les murmures ouvrent la porte au péché. Le murmure ouvre la porte à la colère. Le murmure ouvre la porte au diable. Parce que pendant que tu es en train de murmurer, tu es en train de critiquer quelqu'un, sans parler à la personne directement, tu es en train de créer une division. Tu es en train de créer un sentiment de rejet. Tu es en train de déclarer cette personne ici, je ne veux plus la voir, je ne veux plus la parler. Mais comme je suis malheureusement contraint d'être dans le même environnement, bon, je vais quand même la supporter, mais je ne lui parlerai pas, je ne m'adresserai pas à lui. Mais chaque fois que j'ai l'occasion de dire à quelqu'un combien il est mauvais, je ne raterai pas cette occasion-là. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui arrive. La Bible nous recommande de rendre grâce en toutes circonstances. Alléluia. Il y a quelque chose qui te déplaît. Avant de commencer à murmurer, commence d'abord par rendre grâce à l'Éternel. Commence d'abord par venir devant le trône de Dieu. Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi on dit ceci à mon égard? J'ai entendu ceci, mais je te rends d'abord gloire. Je ne voudrais pas commencer à murmurer. D'ailleurs, qu'est-ce que la sœur Léa est en train de penser? Pourquoi elle a dit ceci? C'est qu'en tout cas, elle se croit supérieure. Je ne vais pas parler dans ce sens. Je viens devant le trône de Dieu. Je dis, Seigneur, voilà ce que j'ai entendu. Je ne sais pas pourquoi ça arrive. Ça ne correspond pas à ce que je suis en train de vivre. Ça ne correspond pas à ce que je suis. Mais je voudrais, Seigneur, te rendre gloire parce que tu as permis que ça arrive. Donne-moi la capacité de régler ce problème, de trouver ma sœur, de lui parler. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai dit, que je n'ai pas réalisé, qui a blessé ma sœur. Je vais pouvoir arranger cela. Alléluia. Ce qui doit caractériser les enfants de Dieu, c'est que la Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Alléluia. Ça ne veut pas dire que nous acceptons les bêtises des gens. Quand tu vois quelque chose de mauvais, trouve la personne, dis-lui, ce que tu fais là, mon frère, le fait que tu laisses ton épouse à la maison et que tu commences à courir derrière des femmes, c'est un péché devant la face de l'Éternel. La personne peut être fâchée contre toi. La personne peut décider de ne plus te parler. Mais toi, tu n'as pas murmuré. Tu as trouvé la personne, tu lui as parlé. Et la Bible dit, si cette personne ne t'écoute pas, trouve un frère, une sœur, allez trouver la personne. Essayer de l'interpeller. Si la personne refuse d'écouter, appelez l'église, que l'église parle à la personne. Si la personne refuse, c'est à ce moment-là vous dites, ok,
nous n'avons maintenant plus aucune part parce que nous avons fait toutes les démarches que la Bible nous recommande. Alléluia. Mais beaucoup de gens aujourd'hui coupent les relations avant même d'avoir parlé à quelqu'un. Et on commence maintenant, on prend un plaisir de devenir un évangéliste qui parle de comment la personne est mauvaise. Ah, cette personne-là, c'est pas la peine. Tu vas partager cette parole à d'autres personnes. Bien-aimés, l'évangélisation que le Seigneur nous demande, c'est de parler aux gens du salut de Jésus-Christ. Alléluia. Et non pas des péchés des autres. Quand tu vois quelqu'un qui est dans le mal, parle à la personne. Prie pour la personne. Viens trouver la face de l'Éternel. Dis, Seigneur, regarde ce qui se passe dans la vie de ce frère ou de cette sœur. Fais quelque chose. Si moi je peux être un canal par lequel tu veux faire quelque chose, utilise-moi. Mais cette situation ne doit pas continuer. Alléluia. Amen. Mais Corée, Abiram, Dathan n'ont pas fait cela. Et après leur décès, les Israélites n'ont pas fait cela. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à parler entre eux. Et ça a énervé le Seigneur. Parce que quand tu murmures contre quelque chose, souvent, tu es en train de remettre en question ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Dieu avait choisi. La réponse était claire. Il y avait 250 personnes avec leur brasier. Il y avait Corée, Dathan, Abiram qui étaient là. Corée qui était lévite, qui servait déjà, qui était déjà dans le sacerdoce, qui trouvait que non, pourquoi Aaron est là? C'est moi qui dois prendre cette place. Abiram et Dathan qui étaient de la tribu de Ruben. Ruben, le premier-né de Jacob, pour dire, ah non, le droit de l'aise voudrait que c'est nous qui sommes les premiers-nés. C'est nous qui devons diriger les choses. Ce ne sont pas d'autres personnes. Chacun est venu avec ses arguments. Mais le Seigneur a tranché. Et là, le Seigneur avait tranché de manière très brutale. Des vies ont cessé. Mais ça n'a pas empêché les gens. Malgré que le Seigneur avait dit clairement quelle était sa volonté. Ça ne les a pas empêchés de continuer de murmurer. Ça ne les a pas empêchés de continuer de parler. Et une plaie a commencé à frapper. Alléluia. Amen. Bien-aimés, dans notre vie, évitons les murmures. Oh, c'est tellement facile de critiquer quelqu'un. Mais tellement difficile de louer quelqu'un. Alléluia. Amen. Nous aimons beaucoup que les gens disent de bien de nous. Mais nous sommes parfois rarement bien disposés à dire de bien des gens. Si moi je vois que mon frère John a fait quelque chose d'extraordinaire, que le Seigneur l'a utilisé puissamment dans un domaine, oh, je dois prendre plaisir à ce que Dieu a utilisé mon frère John. Si je dois parler de frère John, je dois dire par exemple à ma soeur Audrey, Audrey, tu sais, en tout cas le Seigneur a puissamment utilisé mon frère John. Je suis dans la joie de voir comment l'Éternel opère. Alléluia. Amen. Mais nous, ce que nous aimons parfois faire, nous pas nous ici, mais certains des enfants de Dieu, c'est de venir trouver tout ce qui est négatif pour pouvoir aller le partager à d'autres personnes. Pour que les gens sachent combien cette personne est imparfaite, combien elle est mauvaise, combien elle n'est pas digne. Et ce n'est pas ça, c'est que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Amen. On amène donc les bâtons à Moïse, qui écrit le nom de chaque chef de tribu, qui écrit le nom d'Aaron sur le bâton de Lévi, et on les présente devant la présence de l'Éternel, dans la tente d'assignation. Alléluia. Amen. Et c'est là que le choix de Dieu se fait, encore une fois. Premièrement, le Seigneur, après avoir manifesté son choix par la mort, a décidé de manifester son choix par la vie. Alléluia. Amen. Quand nous regardons ce choix s'est passé où? Ce choix s'est passé devant la présence de l'Éternel. Alléluia. C'est dans la tente d'assignation. C'est dans le lieu où la gloire de l'Éternel était. C'est là que le choix s'est fait. C'est là que la désignation s'est faite. C'est là que le miracle est intervenu. C'est Dieu qui est responsable de faire le choix. Alléluia. Amen. Nous pouvons, nous, avoir nos critères. Nous pouvons avoir nos avantages. Je peux me dire, bon, je vais quand même placer mon frère Marcel à cette position. Parce que comme il a de l'argent, il va commencer à financer ceci.
je peux avoir mes critères. Mais dans le travail du Seigneur, c'est Dieu qui choisit. Alléluia. Amen. Dans la vie chrétienne, c'est Dieu qui choisit. Nous sommes serviteurs et servantes. Nous dépendons du choix de Dieu. C'est Dieu qui a la responsabilité de choisir ce qu'il veut pour le travail qu'il veut. Alléluia. Il choisit la personne qu'il veut pour le travail qu'il veut. Et parfois, certains chrétiens disent, mais je ne sais pas moi qu'est-ce que le Seigneur veut que moi je fasse. Je ne sais pas moi quel est mon don. Je ne sais pas quel est mon ministère. Bien-aimé, la réponse se trouve dans la présence de l'Éternel. Tu veux savoir quelque chose de la part de l'Éternel, va devant le trône de Dieu, va devant la présence de Dieu, va devant la gloire de Dieu et demander que le Seigneur agisse. Tu sens que je sens que je ne suis pas digne, je suis incapable, va devant le trône de Dieu. C'est Dieu qui va te donner la capacité, c'est Dieu qui va te donner le règne. C'est Dieu qui va agir dans ta vie. C'est Dieu qui va intervenir dans ta vie. C'est Dieu qui va te façonner. Alléluia. Pour que quand il t'appelle à faire quelque chose, il te rend capable. Il te forme. Il te manie avec sa main comme le potier est en train de fabriquer l'argile. À partir de l'argile, un vase. De la même manière, le Seigneur va te façonner. Parce que tu prends le temps d'aller devant le trône de Dieu. Tu veux voir le choix de Dieu dans ta vie. Tu veux voir la direction de Dieu dans ta vie. Tu veux voir l'orientation de Dieu dans ta vie. Tu veux avoir la réponse de Dieu dans ta vie. Va devant le trône de Dieu. Combien des enfants de Dieu cherchent d'abord selon leur propre intelligence, selon leur propre capacité. Moi, je vois que comme la sœur Audrey est bonne dans la couture, elle va définitivement mieux faire ceci. Ça peut être vrai, ça peut ne pas être vrai. Alléluia. Amen. Quand il s'agit des choses de Dieu, nous ne dépendons pas du jugement humain. Nous allons devant le trône de Dieu pour dire, Seigneur, toi qui es le maître, qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Amen. Et c'est ça qui est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Devant le trône de Dieu qui nous écoute. C'est là que nous connaissons le cœur de Dieu. C'est là que nous connaissons la direction que Dieu veut nous donner. C'est là que nous connaissons la réponse qu'il veut nous donner. Alléluia. Amen. Murmurer ne donne jamais de réponse. Critiquer ne donne jamais de réponse. Mais venir devant le trône de Dieu donne toujours des réponses. Alléluia. Amen. Quand tu as des choses qui te tourmentent, quand tu ne sais plus comment faire, viens devant le trône de Dieu. Il est celui qui dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. C'est une invitation que Dieu fait aux enfants de Dieu. Mais beaucoup d'enfants de Dieu passent à côté de cette invitation. Tellement qu'ils sont en train de se préoccuper sur leur situation. Tellement qu'ils sont en train de regarder combien ils sont indignes, combien ils sont incapables, etc. On oublie d'aller trouver le Seigneur qui seul choisit. Alléluia. Amen. Non seulement le choix de Dieu se fait en un endroit particulier. Le deuxième point que je peux souligner ici, c'est l'objet du choix. Alléluia. Amen. Il y avait plusieurs bâtons qui étaient devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Mais Dieu marque sa présence dans le bâton de Aaron. Ce bâton subit quelque chose d'anormal entre guillemets. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est anormal. Parce que ce bâton, en une nuit, porte des bourgeons, porte des fleurs, porte des fruits qui sont mûrs. Alléluia. Amen. C'est une chose impossible. Je vais y revenir tantôt. Mais bien aimé, la Bible nous dit, dans le livre de Luc chapitre 1, verset 37, que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Il prend un bâton mort. Parce que les bâtons que les chefs de famille utilisaient, ce n'étaient pas des bâtons frais qu'on venait de couper d'un arbre. C'était des bâtons morts. Mais en une nuit, non seulement Dieu redonne vie au bâton d'Aaron,
mais il accélère tous les processus de croissance dans ce bâton-là. Alléluia. Il fait pousser les bourgeons. Vous savez, sans les bourgeons, une plante ne peut pas porter des fleurs. Alléluia. Ça doit d'abord commencer par des bourgeons. Donc non seulement Dieu donne vie à un bâton qui est mort, mais il lui fait pousser des bourgeons. Et quand on voit les fruits qui sont sortis, on sait que ce sont les bourgeons de l'amandier. J'ai essayé, vous savez, j'aime beaucoup la parole de Dieu, j'aime beaucoup le Seigneur, parce que je n'apprends pas seulement sur le plan spirituel, mais j'apprends aussi sur le plan intellectuel. Quand j'ai fait ma petite recherche là-dessus, les bourgeons d'un amandier, naturellement, sortent au mois de février. Donc, pendant que l'hiver est en train d'aller gentiment vers sa fin et le printemps est en train de montrer son bout de nez quelque part au loin là-bas, l'amandier commence à sortir des bourgeons. Mois de février. Puis après, les fleurs commencent à sortir vers le début de printemps. Mars, avril, à peu près. Puis après, les fruits sortent vers fin juin, début juillet. Donc nous parlons ici, dans le cycle normal de la croissance d'un amandier, nous parlons d'une période de 6 mois qui se passe entre le moment où le bourgeon sort et jusqu'au moment où l'amande sort et commence à mûrir. Alléluia. Mais ces 6 mois ont été contractés en une nuit. Parce que le Dieu que tu sers, bien-aimé, est le Dieu de l'impossible. Il est celui qui fait les choses extraordinaires. Devant lui-même, la loi de la nature fléchit les genoux. Parce que la Bible dit que devant le nom de Jésus, tout genou, sans exception, fléchit les genoux. Le Dieu que tu sers est celui devant qui tous les genoux fléchissent. Il est le Dieu pour qui le miracle n'est pas une chose impossible. L'anomalie qu'il y avait dans le bâton d'Aaron, c'est qu'il était impossible sur ce même bâton de trouver à la fois un bourgeon, de trouver à la fois des fleurs, de trouver à la fois des fruits. Alléluia. C'était des événements qui arrivaient à des moments différents. C'était des événements qui arrivaient à des instants différents. Mais en une nuit, Dieu a fait le miracle. Alléluia. Le Dieu que tu sers est celui qui peut transformer les choses. Peut-être que dans ta vie, bien-aimée, il y a quelque chose qui est mort. Peut-être une relation qui est morte. Peut-être que ton couple est en train de mourir. Peut-être que ta relation avec tes enfants sont en train de mourir. Peut-être que même vous ne vous parlez plus. Viens devant la présence de l'Éternel. Présente ton bâton mort devant l'Éternel. Et l'Éternel est celui qui redonnera vie. Alléluia. Parce qu'il n'y a absolument rien d'impossible pour lui. Il est celui qui a transformé un bâton mort en un arbre de vie. Ce bâton est synonyme de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était mort, mais qui est revenu à la vie. Alléluia. Il y avait 13 bâtons dans la tente d'assignation. 12 n'ont pas bougé. Ils sont sortis exactement tels qu'ils étaient entrés. Mais le 13e bâton, c'est celui qui a commencé à donner la vie parce qu'il était le choix de Dieu. Et peuple de Dieu, j'aimerais te dire aujourd'hui que tu es le choix de Dieu. Et parce que tu es le choix de Dieu, le Seigneur peut apporter vie même à ceux qui semblaient être morts. Le Seigneur peut transformer les choses dans ta vie et amener les choses impossibles à devenir possibles parce qu'il est le Dieu qui t'a choisi. Amen. Alléluia. Certains pourraient dire, ouais, bon, c'était un truc qu'ils ont fait
Comme la nuit, les gens étaient allés dormir, ils sont allés chercher un bâton d'un amandier pour venir mettre à cet endroit-là. Bien-aimés, c'était dans la tente d'assignation. N'importe qui n'entrait pas. Alléluia. Amen. Celui qui entrait sans se préparer devant la face de l'Éternel était frappé de mort. Alléluia. Le souverain sacrificateur, lorsqu'il entrait dans la tente d'assignation et qu'il devait présenter les offrandes, on l'attachait généralement une corde avec des clochettes. De manière à ce que quand il était dedans, il secouait la clochette, on savait qu'il était vivant. Mais si on n'entendait rien, on dit, ah, le Seigneur l'a frappé. Alléluia. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu saint. Tu ne peux pas venir faire de la fraude devant lui. Tu ne peux pas te permettre d'entrer avec le péché devant la face de l'Éternel. Donc, la personne qui aurait voulu frauder aurait été courageuse à ses dépens. Alléluia. Mais au-delà de cela, vous savez, beaucoup de déserts où il y a des amandiers. Alléluia. Ce n'est pas un arbre qui pousse dans les déserts. Je vous signale qu'Israël est dans le désert. Où il n'y a pas d'arbres. Où il n'y a les seuls arbres peut-être qu'il peut y avoir quelque part là où il y a des oasis, ce sont peut-être les palmiers. Mais le bâton qui a fleuri, ce n'était pas le bâton d'un palmier. C'était le bâton d'un amandier. Alléluia. Et ce bâton avait cette particularité d'avoir des moments de croissance qui ne correspondaient pas, qui ne pouvaient pas être mis ensemble. Alléluia. C'était Dieu qui le manifestait. Quand Dieu décide de t'élever, oh bien-aimé, tu n'as pas besoin de discuter, tu n'as pas besoin d'argumenter, tu n'as pas besoin de t'imposer. Laisse Dieu t'imposer lui-même. Alléluia. Laisse Dieu défendre ta cause. Lorsque le Seigneur t'appelle à quelque chose, laisse-le agir dans ta vie et t'amener exactement là où il veut. Oh, il y aura peut-être des gens qui contesteront. Il y aura peut-être des gens qui diront, nous on est là depuis longtemps, on est venu avant. Comment lui il veut venir après nous? Quand le Seigneur décide de t'élever, il n'y a personne qui puisse t'empêcher, parce que le Dieu que tu sers est celui qui rend possible même l'impossible. La Bible dit qu'il dispose favorablement à notre égard même nos ennemis. Alléluia. Amen. Il n'y avait aucune tricherie possible. Trouver une branche d'amandier qui portait des bourgeons, des fleurs et des fruits mûrs était impossible dans une même période. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alléluia. Amen. Dans l'attente d'assignation, dans la présence de Dieu, là où l'objet du choix de Dieu opère miraculeusement, ça indique quelle est la personne que Dieu a choisie. Nous voyons la personne du choix de Dieu. Alléluia. Amen. Malgré qu'il y avait plusieurs bâtons, c'est seul le bâton d'Aaron qui a fleuri. C'est seul le bâton d'Aaron qui a porté du fruit. Et de fruits qui n'étaient pas verts, qui avaient mûri. Alléluia. Amen. Dieu confirme de manière extraordinaire ce qui se passe. Mais au fait, Aaron, c'était bien sûr le frère de Moïse. C'est peut-être pour ça aussi qu'Israël est en train de dire, voilà, vous êtes en train de faire maintenant les choses de Dieu, votre affaire de famille. Alléluia. Nous voyons parfois dans certaines communautés où l'église est devenue la propriété du pasteur ou du visionnaire. Dès qu'il meurt, c'est son fils qui passe, etc. Oui, si le Seigneur a appelé, gloire à Dieu. Mais dans d'autres cas, le Seigneur n'a pas appelé, mais parce que c'est l'enfant d'eux, on va le mettre à la place. Et ça crée toujours des problèmes. Alléluia. Amen. Donc Israël était en train de murmurer, ils avaient peut-être raison quelque part, en se disant, vous êtes en train de faire des choses de Dieu, votre affaire personnelle. Mais quand le Seigneur a choisi, s'il a choisi Aaron,
ce n'était plus une affaire personnelle, c'était l'affaire de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ce n'était plus l'affaire de famille, c'était l'affaire de l'Éternel. Et Dieu peut choisir que le fils d'un pasteur puisse devenir pasteur à la place du pasteur. Si Dieu l'a choisi, c'est que c'est l'affaire de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais Aaron en question, c'était quelqu'un qui s'était illustré aussi dans certaines choses. Alléluia. Amen. N'est-ce pas ce même Aaron qui avait fabriqué un veau d'or quand Moïse était monté sur la montagne, recevoir les instructions de Dieu? Il est resté 40 jours et 40 nuits sur la montagne. N'est-ce pas ce même Aaron, sur la pression d'Israël, qui a demandé à ce que chacun apporte des bijoux, qu'on fasse fondre ces bijoux, qu'on fasse un veau d'or? À cause de cela, Israël était tombé dans l'idolâtrie. Ils venaient de quitter l'Égypte. Ils ont vu la main de l'Éternel, mais à cause du veau, ils sont tombés dans l'idolâtrie. Ils ont commencé à louer le veau comme étant celui qui les a fait sortir de l'Égypte, alors que c'était l'Éternel. Alléluia. Amen. Et si vous lisez dans le livre de Exode 32, la Bible dit qu'ils ont fait le veau, ils ont commencé à présenter des offrandes à ce veau, et la Bible dit qu'ils se sont divertis. Si vous regardez le mot grec et le mot hébreu, de ce verbe se divertir, ce sont des libertinages sexuels. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à vivre dans la promiscuité, dans la luxure, comme vivaient les gens en Égypte, comme vivaient les nations autour d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient plongés dans l'idolâtrie, ils s'étaient éloignés de Dieu et ils ont commencé à vivre des choses extrêmes. Alléluia. Et c'est ce qui arrive, bien aimé, quand un enfant de Dieu s'éloigne de l'Éternel. De plus en plus, le péché entre dans sa vie et il y a des choses qui ne se faisaient pas, qui deviennent possibles dans sa vie. Vous le voyez en train de boire, vous le voyez en train de se droguer, vous le voyez en train de courir les femmes, de courir les hommes, etc. Pourquoi? Parce que la présence de l'Éternel n'est plus là. Parce qu'il y a un péché qui est venu s'installer dans sa vie. Et ce péché, comme il est venu s'installer, il a commencé à générer des problèmes. Alléluia. C'est Aaron qui a fait le veau d'or. C'est Aaron, à cause de ce veau d'or qu'Aaron a fait, qu'Israël est devenu idolâtre, qu'Israël est devenu immoral devant la face de l'Éternel. Il vivait dans la débauche. Et vous savez ce qui est arrivé quand Moïse est descendu de la montagne et qu'il a vu tout cela? La pierre sur laquelle était écrit le commandement de Dieu, il a jeté ça par terre, ça s'est brisé. Et le Seigneur a frappé. 3000 personnes étaient mortes ce jour-là. Parce que Aaron avait fait un veau d'or. Alléluia. N'est-ce pas ce même Aaron qui, avec Myriam, la sœur de Moïse, avait critiqué Moïse? Nous pouvons le voir dans le livre de Nombres, chapitre 12. Qui remettait en question des choses qui concernaient la vie de Moïse. Et cela a eu comme conséquence que Myriam a attrapé la lèpre. Et pendant 7 jours, elle était sortie du camp. C'est Aaron. Mais c'était un méchant homme. C'était un pécheur qui a causé la mort des gens. Cette personne avait du sang dans les mains. Mais c'est cette même personne, alléluia, Amen. que Dieu a choisi. Parce que vous savez, bien aimé, le Dieu que nous servons pardonne et il oublie. Alléluia. Amen. L'homme a l'aptitude de se souvenir des défauts de quelqu'un. Dieu a la capacité de pardonner et d'oublier. Alléluia. L'homme a l'aptitude d'oublier les bontés qu'on lui a faites. Mais Dieu a l'aptitude de se souvenir des bontés qu'on a faites.
Alléluia. Nous agissons toujours au contraire. C'est comme ça que une personne qui était peut-être prostituée, qui était peut-être dans la drogue, etc., qui a mené une mauvaise vie, même quand elle vient au Seigneur, il y a toujours un chrétien, une chrétienne quelque part pour dire cette personne-là, c'était un pécheur. Vous croyez vraiment qu'elle est sauvée? Elle est juste venue pour suivre un mouvement. Elle n'a rien à voir. Alléluia. Amen. Dieu a fait son choix. Alléluia. Amen. Dieu savait qu'Aaron avait causé la mort des gens. Dieu savait que Myriam était frappée de lèpre parce qu'Aaron avait critiqué Moïse. Dieu savait tous les défauts qu'il y avait dans la vie d'Aaron. Ce Aaron qui n'est même pas entré dans la terre promise. Alléluia. Amen. Dieu savait, mais Dieu l'a choisi malgré tout. Alléluia. Amen. Dieu ne nous choisit pas à cause de nous, il nous choisit à cause de lui. Alléluia. Amen. Il nous choisit et il nous transforme. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu es le choix de Dieu, peu importe ce que ta vie passée a été. Parce que quand la Bible, la parole de Dieu nous dit que nous venons au Seigneur, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles devant lui. Alléluia. Les hommes peuvent se souvenir que tu as été ceci et ils assimilent que le fait que parce que tu as été cela, c'est ce que tu es aujourd'hui. Mais Dieu te regarde d'un autre regard. Alléluia. Alors ne laisse jamais personne te réduire, te minimiser, te critiquer, te réduire à néant parce que tu as été quelque chose, parce que tu as eu un passé, parce que tu as eu une vie dans le temps qui n'était pas peut-être agréable. Dieu choisit qui il veut. Dieu élève qui il veut. Il ne l'élève pas parce que cette personne te plaît à toi. Il l'élève parce que cette personne me plaît à lui. Alléluia. Amen. Il décide de faire la grâce dans la vie de cette personne à cause de lui, pas à cause de toi. Alléluia. Amen. Alors bien-aimé, sache que tu es le choix de Dieu. Que tu te sentes digne ou indigne, Dieu t'a choisi. Dieu t'a appelé au salut. Dieu t'a appelé à devenir un enfant de Dieu, un racheté du royaume des cieux, un prince, une princesse du royaume des cieux, une personne chère au cœur de Dieu. Alléluia. Ne laisse jamais personne dire le contraire dans ta vie. Parce que si jamais tu as reçu Jésus-Christ, si jamais tu es venu dans le Seigneur, il est celui qui a changé l'histoire de ta vie. Il est celui qui a écrit un nouveau chapitre dans ta vie. Oh, il peut même arriver que dans ton cheminement, qu'à un moment tu tombes parce que tu as péché quelque part. Mais lorsque tu reviens au Seigneur, le Seigneur est celui qui te redonne une nouvelle chance. Il est celui qui te permet d'aller de l'avant avec lui. Alléluia. Que les hommes t'aiment, que les hommes aiment cela ou pas, cela ne change rien. Il t'a choisi pareillement. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un dise Jean chapitre 15, verset 16. Jean chapitre 15, verset 16. Jean 15, 16, la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Alléluia. Amen. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Moi, l'Éternel, je vous ai choisi. Je t'ai pris dans la boue du péché où tu étais. Je t'ai lavé, je t'ai purifié. Je fais de toi un enfant de Dieu. Je fais de toi une personne à part, une personne chère à mon cœur, une personne que je prends plaisir à rencontrer, une personne avec qui je prends plaisir à parler, à cheminer. Que les gens soient d'accord et soient contre toi ne doit pas t'empêcher de continuer de marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Ne te dis pas, bon, maintenant que je suis le choix de Dieu, je peux faire ce que je veux. Non. Tu as été choisi pour marcher avec l'Éternel. Et la Bible dit que si jamais tu n'es pas en accord avec Dieu, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Alléluia. Amen. Tu es choisi de l'Éternel, marche avec l'Éternel. Sans cela,
Tu vas te reposer sur je suis le choix de Dieu, je suis le choix de Dieu, et tu vas passer à côté. Alléluia. Corée disait qu'il était le choix de Dieu. Il était de la tribu de Lévi. C'était un serviteur dans le temple. Dans la tente d'assignation, le temple n'était pas encore construit en ce temps-là. Il était dans cette joie-là de dire, bon voilà, moi je suis choisi dans le service. Mais il n'a pas marché avec Dieu. Alléluia. Amen. Et quand il n'a pas marché avec Dieu, il a été éliminé. Alléluia. Amen. Gardons à l'esprit que Dieu nous a choisis. Mais il ne nous a pas choisis pour que maintenant nous puissions vivre n'importe comment. Il nous a choisis pour que nous puissions marcher avec lui. Alléluia. Amen. Et deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas mis d'accord au préalable. Si Dieu n'est pas d'accord avec nous, il ne marchera pas avec nous. Peu importe que tu aies été le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Saül était le choix de Dieu. Dieu l'avait choisi. Dieu a envoyé son serviteur aller le oindre. Mais à un moment, Saül a cessé de marcher avec Dieu. Le fait qu'il ait été choisi ne l'a pas dispensé du rejet de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous sommes des choix de Dieu, mais faisons attention de marcher avec Dieu. Sans cela, nous allons tourner en rond. Nous n'allons aller nulle part. Nous allons nous refroidir. Et nous allons devenir amers. Nous verrons la main de l'Éternel agir dans la vie des autres. Et pas dans la nôtre. Et on va commencer à s'en prendre à Dieu. C'est Dieu-là, il choisit simplement des personnes. Il a une préférence. La sœur Sandra, c'est son chouchou. C'est pour ça qu'il lui fait beaucoup de faveurs. Si la sœur Sandra marche avec l'Éternel, c'est normal que l'Éternel lui fasse des faveurs. Alléluia. Amen. Et si moi je ne marche pas avec l'Éternel, c'est normal que le Seigneur ne me fasse pas des faveurs. Je veux voir la main de l'Éternel dans ma vie, je dois marcher avec l'Éternel. Je dois être en accord avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de nouvelles chances, de nouvelles opportunités. Un homme peut te rejeter. Tu as fait quelque chose, il dit c'est fini. On va se dire bonjour, mais ça reste là. Tu restes dans ton coin, je reste dans mon coin, on vit nos vies. Mais le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de deuxième chance. C'est le Dieu de la troisième chance. Si jamais tu viens avec un cœur repentant devant lui. Alléluia. Amen. Comme le fils prodigue est revenu, son cœur était dans la repentance. Il est venu devant son père. Et avant même qu'il dise quoi que ce soit, son père l'avait pardonné. Son père l'avait restauré. Son père l'avait rétabli dans la position qu'il avait auparavant. Parce qu'il est revenu vers le Père. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là est toujours prêt à recommencer avec nous. Amen. Si nous sommes prêts à marcher avec lui. Alléluia. Amen. Nous pouvons faire des erreurs dans nos vies. Nous pouvons tomber. Nous pouvons par peur peut-être laisser accès au diable. Mais revenons à l'Éternel pour reprendre notre marche avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Et enfin, une chose que je voudrais souligner avant de clôturer, au sujet de la personne qui est le choix de l'Éternel. Faisons attention de ne pas critiquer, de ne pas mépriser, de ne pas rejeter ce que Dieu a choisi. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens partent du principe, ce frère-là est tombé dans le péché. C'est fini, il n'est plus digne. Si Dieu l'a pardonné, Dieu l'a restauré, le Seigneur l'a rendu digne. Alléluia. Amen. David, si nous lisons dans le livre, nous pouvons le noter, dans 1 Samuel chapitre 26, 1 Samuel chapitre 26, le verset 9, au verset 11 et au verset 23, donc 9, 11 et 23. Le roi Saül cherchait à éliminer David. Il est arrivé une circonstance où
Tous les soldats dormaient, le roi dormait. Et ils étaient juste à proximité de là où David était. Et les gens ont dit, ah voilà, l'Éternel a livré Saül entre tes mains. Tu peux maintenant l'éliminer. Si tu l'élimines, toutes les peurs que tu as d'être poursuivi, traqué, etc. vont cesser. Tu ne vivras plus en regardant toujours derrière si quelqu'un ne vient pas pour te tuer. Tu seras à l'aise, tu seras tranquille. Mais David dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Alléluia. Amen. Pourtant, Saül avait déjà été rejeté par Dieu. Mais parce qu'à un moment de sa vie, Dieu l'avait oint, David a respecté ce choix de Dieu. Alléluia. Amen. Ne prends pas ton temps à critiquer un frère, une sœur, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, parce qu'il est tombé. Prends le temps de prier pour la personne. Prends le temps de parler à la personne si tu connais la personne. Et si tu ne connais pas la personne, prends le temps simplement de demeurer devant la face de Dieu pour demander que le Seigneur agisse dans sa vie. Alléluia. Amen. Mais ne prends pas le temps de critiquer. Ne prends pas le temps de dire, ah, je vais t'envoyer le voice, je vais t'envoyer la vidéo, je vais t'envoyer ceci. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Alléluia. Amen. La personne qui est venue présenter à David, il est venu se présenter à David pour dire, c'est moi qui ai tué Saül. Cette personne croyait avoir des faveurs de David, mais cette personne a été exécutée. Pourquoi? Parce qu'elle avait osé toucher à une personne que Dieu avait oint. Alléluia. Amen. Faisons attention. Quand je sais que mon frère John est loin de l'Éternel, je ne me permettrai pas de murmurer, de critiquer contre lui. S'il a fait quelque chose de mal, j'irai le trouver. Je lui parlerai, je dirai, frère, en tout cas, ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Peut-être même que ce que je viendrai lui dire qu'il aurait fait, il ne l'a jamais fait. Mais c'est comme ça qu'on est venu me le rapporter. Alléluia. Amen. Je mettrai les choses au clair. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'un ami est plus qu'un frère dans le jour du malheur. Nous sommes enfants des dieux. Nous ne vivons pas comme le monde vit. Nous ne nous comportons pas comme le monde se comporte. Si autour de nous les gens sont en train de critiquer, si autour de nous les gens sont en train de murmurer, de dire, oh, regardez comment les serviteurs de Dieu sont, regardez comment ceci est, moi je viendrai devant le trône de Dieu, je prierai. Si cette personne est un choix de l'Éternel et qu'elle est tombée, le Seigneur la relèvera. Alléluia. Amen. Mais si cette personne n'est pas le choix de l'Éternel, comme malheureusement nous vivons un temps où il y a des gens qui se créent des multitudes de rôles, des gens qui s'improvisent pasteurs, prophètes, apôtres, bishops, etc. Que le Seigneur se charge d'eux. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à moi de me charger d'eux. Je laisserai le Seigneur se charger d'eux. Moi, ce que je ferai, je prierai le Seigneur. Alléluia. Amen. Le bâton de Aaron a fleuri. Le bâton de Aaron a fleuri n'est pas juste une simple bonne histoire, une belle histoire, de voir comment, waouh, tu as fait des merveilles. Un bâton a pu refleurir, etc. En une période d'une nuit, les 6 mois ont été couverts, etc. et tout. Non, c'est bien plus que cela. C'est l'histoire de l'amour de Dieu. C'est l'histoire du choix de Dieu. C'est l'histoire de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et il est important que nous puissions savoir que ce Dieu peut faire refleurir des choses dans nos vies. Là où nous étions des bâtons morts, il peut redonner vie. Là où il y avait la destruction, il peut restaurer. Assurons-nous simplement d'être le choix de l'Éternel et de marcher avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous allons prier.